Vous savez que les merveilles de notre Dieu sont insondables. Et tout ce que Dieu est en train d'accomplir, de réaliser en nous, il n'y a que lui qui est le maître et le chef-d'œuvre de notre vie. C'est pour laquelle nous l'appelons le maître des œuvres chef-d'œuvre. Il était avant la fondation du monde. Et il le sera éternel. Veuillez vous asseoir. Voilà, bien aimé, ce matin, nous allons naviguer sur un thème auquel nous allons décortiquer 2 points ce matin. Et le thème s'intitule la précipitation, source de plusieurs séparation et discorde. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, en tant que commun de mortel, l'homme très souvent dans sa vie aime regarder des choses qui frappent aux yeux. Et l'homme en général aime contempler ce qui lui attire. Mais en voulant toujours aller vers les choses qui lui attirent, et très souvent, les gens passent outre la volonté de Dieu. Il nous arrive que nous connaissions des échecs dans la vie, mais tout échec n'est pas synonyme que Dieu vous a abandonné. Je n'ai jamais vu là où notre Dieu travaille dans le vacarme. Le Dieu que nous servions, le Dieu que nous adorons, il travaille dans le silence. Il est grand, puissant et le tout-puissant, mais il travaille dans le silence. Quand quelqu'un se lamente, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ou il y a des combats qui se sont survenus dans sa vie, Dieu prendra la paternité de combattre aux côtés de la personne, mais il dira à la même personne: à moi la vengeance et à moi la rétribution. Quand Israël a commencé de se lamenter, il y a eu du vacarme, mais Dieu, depuis qu'il les a fait sortir de l'Égypte, il ne sait pas s'agiter, il n'a jamais créé du vacarme, mais c'est l'homme qui voyait par des yeux physiques. Dieu a créé du vacarme parce qu'il avait vu derrière lui les chars et des soldats d'Égypte en train de les poursuivre. Mais Dieu a rétorqué en disant à Moïse: dis à ton peuple qu'ils ne craignent point, qu'ils gardent leur silence. Moi-même, je combattrai pour eux.
Alléluia. Qu'il garde seulement le silence. Bien, mais vous savez, dans la vie, quand vous marchez avec Dieu, vous devez tout autour de vous être ceinturé par un esprit de la tempérance. Quelles que soient vos attentes, vous devez être ceinturé par un esprit de la tempérance. Un bon enfant de Dieu doit être en communion avec le Seigneur, doit être un adorateur comme un bon parleur devant Dieu. Mais il ne doit pas multiplier des paroles en vain devant les gens de ce monde, parce qu'on doit se soucier de sa situation, parce qu'on doit se soucier de ce qu'il est en train de traverser. Non. Dieu n'a pas besoin de ce vacarme-là. Dieu n'a pas besoin que tu partes en acte se lamenter à qui que ce soit. Non. Mais quand vous priez Dieu et que vous êtes dans la ligne de Dieu, vous devez être ceinturé, je disais tantôt, par l'esprit de la tempérance. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Galates 5, à partir du verset 17, alléluia, vous conviendrez avec moi que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de douceur, de bonté, de bénédiction. Mais on n'a jamais mentionné que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de la précipitation. Non. Dieu n'a jamais été précis. Parce que lui-même est le temps, il agit dans le temps et il fait toutes choses dans le temps. Alléluia. Alléluia. Il agit dans le temps. Il fait toutes choses dans le temps. Et lui-même, il est le temps. Il y a des échecs que nous subissons. C'est parce que nous, frères et sœurs, en majorité, nous sommes pressés à contempler le matériel, à contempler les choses de ce monde. Parce que le beau attire, mais la volonté de Dieu n'est pas là. Le beau, mais l'institut de l'éternel n'est pas là. Écoutez bien le Seigneur. Aujourd'hui, ça va le pleurer dans ce voie conjugale. Mais est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Aujourd'hui, c'est en train de permettre que ton chef ne t'aime pas. Mais fais attention. Quand tu es arrivé, on t'a reçu dans ce service. Est-ce que quand on t'a reçu, on t'avait demandé d'aller parler du mal contre ton chef? Pourquoi tu étais pressé de parler sur ce que tu as vu? De parler sur ce que tu as constaté? Même si tu as vu, même si tu as constaté quelque chose, administrativement parlant, ne sois pas pressé de parler. Alléluia. Ce n'est pas le délâche. Ce n'est que le collaborateur dans le service délâche. Même s'il est en train de voler son argent, laisse-lui voler son argent. C'est lui qui a le chef de service. Mais pourquoi tu auras la précipitation d'aller en acte, de divaguer de propos malveillants, que je ne vois pas le chef la clé. Mais parce que je ne vois pas clair, mais c'est lui qui est nommé délâche, je ne sais pas toi. Pourquoi tu es pressé de parler sur les choses que toi tu ne maîtrises pas? Pourquoi tu es pressé de parler sur les choses qui ne te concernent pas? Bien-aimé, écoutez, la leçon que je te donne ce matin, si tu l'assimiles bien, ça va te faire éviter des problèmes dans tous les milieux que tu vas tâter. Tu as souvent des problèmes parce que quand tes yeux voient, aussitôt il faut parler. Même si ce que tu ne maîtrises pas la tête, même si ce que tu ne maîtrises pas la queue, bien-aimé dans le Seigneur, la précipitation va te scier. La précipitation va te faire rater tes opportunités. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent qu'ils sont en retard. Tu n'es pas en retard, c'est parce que c'était pressé. Tu n'es pas en retard parce que tu n'as jamais compris les mécanismes de Dieu. Ce qui t'arrive, ma soeur, mon frère, à un certain moment, tu dois te culpabiliser toi-même. Tu dois te culpabiliser toi-même. Tu n'es pas là, les démons ne sont pas là. Tu te comportes comment quand tes yeux voient quelque chose. Tu te comportes comment quand tes oreilles entendent quelque chose. Est-ce que ce que tu as entendu quand tu
Il fait chaque chose dans le temps. Bien aimé, tu peux vivre avec quelqu'un. Dans la longueur de la journée, il est en train de distribuer. Alléluia. Des billets de banque. Parfois c'est à toi la trousse de la monnaie. Parfois c'est à toi la trousse de la monnaie. C'est les magasins. Tant que vous avez aussi mis trousse à bon. Mais à ce moment-là, paie ça interne. Paie ça interne. Tu es en train de donner. Mais au finish, tu lui dis que non, je commence à rentrer. Il te donne 2000 francs de taxi. Alléluia. Une fois, deux fois, trois fois. Vous allez voir la personne qui venait à 7 heures chez son chef. Ce n'est plus 7 heures. 10 heures. Il ou elle commence à faire des caprices parce qu'on lui donne rien. Mais devant lui, on est en train de donner à d'autres personnes. Chers serviteurs infidèles, tu es pressé. Parce que tu es en train de voir. Alléluia. Parce que tu es en train de voir le couteau qui est dans la main de l'autre, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu as réservé pour toi demain dans la relation avec ce monsieur, avec ton mari, avec ta femme, avec ton frère. Tu ne sais pas. Mais le présent physique est en train de t'influencer et tu commences à être infidèle. Alléluia. Mais moi je t'attendais depuis longtemps. Pourquoi tu ne te manifestes pas? Non, la tête me fait mal. C'est pas la tête. Dans son cœur, il y a déjà un mal qui est là. Parce qu'il voulait aussi qu'on lui donne comme on a dit aussi. Alléluia. Or, il y a d'autres personnes. Tu peux être avec lui en relation. Tu n'as jamais eu l'habitude de demander. Tu n'as jamais eu l'habitude de murmurer. Alléluia. Tu n'as jamais eu l'habitude de chuchoter. Mais consciemment, ils en savent quelque chose. Mais il ne te dit rien. Alléluia. Et il sait ce qu'il pourra faire avec toi. Mais par précipitation, tu commences à alerter tous les collaborateurs. Tu commences à alerter tout votre entourage. Un tel est mauvais, moi je ne vois pas clair. Un tel est mauvais, moi je ne vois pas clair. Notre ami là est mauvais, moi je ne vois pas clair. Il faut que d'autres personnes, mais nous autres là. Mais toi tu oublies une chose. Au travers de tout ce que tu es en train de chuchoter, Dieu place toujours quelqu'un qui va ramener l'information auprès de l'intéressé. Et quand l'information sera ramenée, ça ne deviendra plus la confiance, mais la méfiance. Ça deviendra maintenant la méfiance. Alléluia. Même quand on est à l'église ici, c'est pas parce que tu as déjà fait 10 ans ici. Je m'en fous de tes 10 ans. Je m'en fous de tes 15 ans. Tu sais qu'est-ce que j'ai déjà entendu de toi? Ça ne sera plus la confiance, mais la méfiance. Alléluia. À cause de ta précipitation. Vous savez, le plus grand point pour un enfant de Dieu ou pour une personne en général, vous devez avoir la capacité physique et surnaturelle de compter sur Dieu et non de miser sur les hommes. Quand en vous,
Vous avez cette capacité de compter à Dieu, de regarder la foi. Alléluia. De ne pas miser sur les gens. Tu ne pourras jamais être complexé. Alléluia. Tu ne pourras jamais être complexé. Alléluia. Même la voiture. Alléluia. Même les habits. Tu ne pourras jamais être complexé. Parce que tu as une capacité en toi qui surpasse toute chose. Si aujourd'hui on ne m'a pas donné, si demain je n'ai pas vu, mais je sais que mon Dieu ainsi dans le temps, demain ce sera aussi mon tour et Dieu va faire quelque chose pour moi. Alléluia. Le plus grand problème pour moi, ce n'est pas de regarder les hommes pour être pressés. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui appartiennent à une loge parce qu'ils sont pressés par la vie. Alléluia. Parce qu'ils sont pressés de construire. Qui t'a dit que tout le monde, en laissant cette terre de combien de mortels, doit obligatoirement construire? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Si c'était le cas, il ne devait pas y avoir de morts nés à l'hôpital. Quand tu dis moi aussi je vais évoluer. Alléluia. Quand tu dis moi et moi je vais évoluer. Si tout le monde devait construire, il ne devait pas y avoir de morts nés à la maternité. Amen, papa. Tout le monde devait être vivant parce qu'il avait aussi besoin de faire quoi? De construire. Mais ce qui est plus important ici, c'est le salut, la vie éternelle. C'est vrai, je dois ordonner ma vie, je dois orienter ma vie, mais pas seul. Je vais l'orienter, je vais l'ordonner avec le Seigneur. Et quand je vais orienter ma vie avec le Seigneur, un jour, je serai avec lui dans l'au-delà, parce que ce qui importe dans ma vie, c'est la vie éternelle, c'est la vie de l'au-delà, c'est pas la voiture, c'est pas les maisons, c'est pas les habits. Il n'a pas pété. Tu fais des calculs à la place où tu ne dois pas les faire. Aujourd'hui, tes sommeils sont écourtés parce que tu es là en train de raisonner. Comment je vais construire? Comment je vais construire? Est-ce que moi aussi je vais acheter une parcelle? Est-ce que moi aussi je vais acheter une voiture? Est-ce que moi aussi? Non, 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 non. Tu n'as pas d'abord besoin de ça. Tu n'as pas d'abord besoin de ça. Tu as besoin que tu puisses ordonner ta vie dans le Seigneur. Tu as besoin que tu puisses orienter ta vie dans le Seigneur. Et quand tu vas orienter ta vie dans le Seigneur, tu vas bénéficier de l'au-delà qui est la vie éternelle. La voiture n'est rien, la parcelle n'est rien, la maison n'est rien, la climatisation n'est rien, même une V8 n'est rien. Parce que tu iras dans un endroit où tu ne pourras jamais mériter 3 mètres. Mais au cimetière, c'est juste 1,80 m. Là-bas, la maison ne sera pas. Là-bas, la parcelle ne sera pas. Là-bas, bien aimé, la voiture ne sera pas. Écoutez, bien aimé, sois pressé pour chercher le royaume de Dieu. Sois violent pour chercher le royaume de Dieu. Écoutez, ma soeur, aujourd'hui, tu as des problèmes derniers parce que tu réfléchis trop. Tu sommes, réfléchis trop pour le Seigneur. Réfléchis trop pour le Seigneur. Alléluia. Réfléchis trop pour le Seigneur. Vous allez voir quelqu'un qui se réveille tôt le matin, pressé de traverser de l'autre côté pour aller s'amplifier des liqueurs plus fortes dans une cave parce que cela est devenu sa passion. Alléluia. Tu dors, tu te réveilles. L'idée dans la précipitation, c'est de traverser, d'aller de l'autre côté pour aller s'amplifier des liqueurs plus fortes. Où est la place de Dieu dans votre vie? Bien, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de séparation. Je reviens. Il y a beaucoup de séparation dans nos églises, beaucoup de discordes dans nos familles.
Alléluia. En d'autres termes, dans le milieu social et environnemental. Même avec tes belles familles. Alléluia. C'est à cause de ce problème. On est tellement pressé en tout. Et très souvent, ce qui importe dans la précipitation, c'est le langage. Parce que nous avions 3 langages. Nous avions le langage par la vue. Nous avions le langage par la parole. Nous avions le langage par des énigmes. Les énigmes, vous savez c'est quoi? Les images, les signes. C'est déjà un langage. Il faut commencer à presser. Qui t'a dit. Alléluia. L'église du Seigneur a des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se retrouvent dans l'église. C'est pas mauvais. Mais au lieu d'avoir la sémence d'Abel, mais beaucoup dans l'église ont la sémence de Jean-Baptiste. Demandez-moi, fils, c'est quoi? Je t'ai pas écouté. La sémence de Jean-Baptiste, c'est des gens qui se retrouvent dans l'église, mais avec un esprit de précipitation. À mon deux frères, deux frères et sœurs, les lobby lobby amusé dans mon idée. Alléluia. Alléluia. On a église et l'obami, bien mais au lieu de était yokaye maman kanda papa kanda il faut loba aussitôt à lobby. Alléluia. Amana kufa ezana kasabana nzambe epele. L'organisation kasabana nzambe epele. Makamusu tozo perdre avantage awa, c'est parce que bien aimé oyeba ko jwa discord na mutu kwa kwa kozala pont ya lipamboli na. Nzambe apambola kalisusu na ye mokote atia eloko wana na kati ya basali na nzambe pe ezana bato ope nzambe atusha kalikola ba accessoire po bazala pont oyo ye akokisa lipamboli kasi na yo me yo obebani na moninga wana likola liloba likolo omoni likambo bo ifo loba otongi bo yo ifo loba etongi na mato ya moto eko suka bino ndenge nini. Fais attention aux gens qui ne parlent pas. Alléluia. Ça ne veut pas dire que l'autre non, fais attention. Et ça n'a moto ayoka kama minaka. Si on a kasi na binomi balé yozo kanisa que non osala na position bien mais au coma déséquilibré. Alléluia. Le plus grand problème c'est ça. Je demande même aux jeunes frères qui sont ici. Faites attention. Même toi, Isis, Oriol et tout ce monde-là, les dieux veillent. Faites très attention. Alléluia. Quand vous êtes en train de causer avec des personnes adultes, alléluia. Sourire ensemble ne veut pas dire qu'il faut être pressé à tout dire parce que vous êtes devenus des amis. Jeune sœur, fais attention. Quand tu es en train de sourire avec maman Béchon, avec maman Alice, ce n'est pas un privilège d'avoir la précipitation de venir leur raconter de n'importe quoi. Alléluia. Oui, il faut y aller. Yo cause la pressé à la papa ma ça sali ma vie. Mais yo so le ba mona moto. Est-ce que y en a ça volonté ensemble? Amen. Alléluia. La volonté de Dieu est compliquée. Comment Dieu pouvait accomplir le geste d'un point qui n'a pas parlé, mais qui a montré le doigt? Et la Bible a dit quoi? Les ours sont sortis de nulle part. Ils ont déchiqueté et dévoré 42 jeunes gens. Maintenant, je me suis posé la question. Ma maman m'a dit papa mama qui en a tombé. Mais mon frère Nzamba a laxé comme Mosapi. A l'obé ni kamoté à ici. A laxé Mosapi. Les ours sont sortis du néant. Ils ont dévoré 42 jeunes garçons.
Faisons attention avec la précipitation. Je rentre. Les camoufles n'ont maîtrisé bien. Les analybales. Les alloyaux qui vont bien aimé, ça n'a qu'à monter mon monnaie dans le Makam. Et ça rappelle un moment où avec un ton favorable, il y a agir, tout il y a Koluba. Mais il est là pour eux, c'est d'abord important, ça n'a monté mon monnaie au Sanini, il y a quoi valer. Pour dépendre de citoté. Parce que nous sommes à l'Ingio, à y aussi dans le Cambo. Mais t'as pas le Cambo, il y a pas un Asungayo. Mais il y a qui réagir vite au initier dans l'écran. Est-ce que l'objet a passé sur le Amen. Alléluia. Amen. Fais attention. Jean-Baptiste Sasaki point à décider avec l'onction bouillante. Mais à Bosnaï que malgré que le roi Hérode lui accordait de l'importance, le roi Hérode lui craignait parce qu'il était un homme de Dieu. Mais le roi Hérode avait un rang. Le rang du roi, c'était, il était au trône d'Israël. Il avait des collaborateurs qui ne pouvaient pas accepter ce que Jean-Baptiste avait dit devant les gens. C'était une humiliation pour le chef et tout collaborateur du chef ne pouvait pas accepter ça. Tel que j'ai tenu le micro ici, alléluia. Quand nous avons alléluia. On n'humilie jamais le chef. Amen, papa. Amen. Alléluia. Et cela a coûté sa vie. Cela a coûté sa vie. Je ne crée pas un culte de la personnalité tout autour de moi. Je m'en moque même. Je ne suis pas là. C'est juste un exemple que j'ai lié. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ayez bien aimé la sagesse de gérer les choses dans le calme, la patience, le silence. C'est très important. Non, aussi ce qu'on a pensé à mobilité, à Bandika, à Sotomo. Alléluia. Amen. Il y a un ami balai, il y a un ami. Je suis pressé pourquoi. Le plus grand problème, c'est ça. Non, bien aimé, écoutez, il y a d'autres personnes qui aiment être blessées parce que chez la personne qui est partie ou qu'elle est partie, raconter des choses, faire des ragots, alléluia, il n'a pas d'intérêt. Mais parfois, moto y a protégé et ça moto écoute à ça non mais alors qu'il y a intérêt à payer les hommes tout nani na loi. Alléluia. Nous devons faire extrêmement attention. Ta vie, on dépend du silence. Ta vie, on dépend de la tempérance, de la douceur. Et cela doit être englobé dans ton langage. Dans ton langage. Où ça va il faut accompagner H. Il a voulu aller toucher pour redresser. Dieu l'a tué sur place devant tout le monde. Alléluia. Il y a d'autres choses. Même quand tu rentres dans l'église. Alléluia. Ne parle pas pour le président, parlez pour moi positivement. Et qu'elle a parlé. Alléluia. Le problème c'est ça. Faites très attention. La précipitation tue.
Ça crée des séparations. Ça crée des discordes. Et dans la séparation et dans les discordes, il y a deux tendances. La séparation peut être aussi un fait éloigné auquel chacun commence à gérer son compartiment. Et le discorde, on peut être ensemble, c'est-à-dire on peut se voir, on peut se dire bonjour, mais dans mon cœur, tu n'es plus. Alléluia. Aujourd'hui, la vie des enfants de Dieu est rentrée dans une cadence pernicieuse. Alléluia. Est rentrée dans une cadence pernicieuse parce que nous voulons avoir le tout en un temps record. Alléluia. On est en train de faire de n'importe quoi. D'autres en cherchant des portefeuilles magiques. D'autres sont devenus des lesbiennes, des homosexuels. Parce que quand nous faisons, c'est un coup d'argent. À quoi sert-elle de gagner sa vie s'il la perdrait en Christ? Alléluia. Vous savez, c'est parce que mon temps est en train d'avancer. Sinon, je devais encore refroidir la salle. Alléluia. Vous savez, quand la Bible dit que non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais une bénédiction ne peut pas avoir lieu sans vie. Tu n'as pas de vie, tu seras béni. Mais la première bénédiction, c'est le souffle de vie. Il faut le désirer à Dieu tous les jours. Tous les jours. Tu oublies que sans le souffle de vie, la course que tu es en train de faire dans la présentation, ces choses-là, alléluia, n'auront pas de sens. Tu oublies cela. Et tu es en train d'aller vaincu. Faites attention, ma soeur. Faites attention, mon frère. C'est le temps. Chacun de nous, dans sa vie, doit chercher le véritable Dieu en l'adorant comme Seigneur et Sauveur. En toute légitimité, en toute sincérité, tel qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Ayez du soin, ma soeur, mon frère. Partout où vous allez vous retrouver. Dans le milieu administratif. Dans le milieu environnemental. De la famille. Du quartier. Là où vous vendez au marché. Dans vos activités de business. Ayez au contraire un bon partenariat avec les autres. Alléluia. Mais évite, ma soeur. Évite, mon frère, d'être pressé à agir en langage pour se positionner, pour parler sur ce qui ne te concerne pas, pour parler sur ce que tu ne maîtrises pas. Quand on fait le pas dans la vie, Dieu a créé juste deux choses. Jusqu'à la fin de notre passage, les deux choses continueront à exister. Il y a la vie et la mort, il y a le bien et le mal, il y a l'homme et la femme. Donc, il peut m'arriver que mon ami, que nous collaborons bien, que nous élaborons des choses de l'église, la bonne mission, c'est une sœur.
Je peux être bien avec la sœur Béchis du matin au soir. Je peux être bien avec la sœur Princia du matin au soir. Mais est-ce que c'est un problème pour toi de commencer à faire des calculs et dans la précipitation, tu commences à divaguer des choses? Allez. En aucun jour tu l'as nuit, tu pries le trône. Les problèmes qu'elle est en train de traverser, tu n'as jamais soutenu ce frère ou cette sœur en aucun jour. Les blessures de son cœur, tu les maîtrises. Mais peut-être que ce frère qui la console de temps à autre, qui l'exhorte de temps à autre, a une matière que Dieu a déposée afin que la sœur ne puisse pas sentir le poids de ses combats, le poids de ses fardeaux. Allez du Sakaye, Ake Yakaye. Kaka miyili moto bazala na bapense wa. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Moto amesana na mabeni, moto akanisa bato mabe. Moto amesana na mabete, omona ye. Ça dit c'est difficile de le retrouver dans des niaiseries, de le retrouver dans des sottises. Vous allez remarquer que quand l'église a des problèmes, nos familles ont des problèmes, c'est parce que nous regorgeons beaucoup de gens qui aiment les mensonges, qui sont mal appris. Si la famille a des gens mal appris, ayez-vous en tête que dans votre famille vous aurez des problèmes parce qu'une personne mal apprise sera un menteur, sera un envieux, sera quelqu'un de la haine, quelqu'un de la jalousie, parce que c'est une personne qui est pauvre quoi, mentalement. Alléluia. Mais si vous avez des gens bien appris, bien enseignés dans l'église, l'église sera un regroupement fort. Et quand l'église a des problèmes, c'est parce que, c'est vrai, chacun provient de son coin, de sa famille, mais c'est parce que l'église a envie de régorger beaucoup de pauvres mentaux. Alléluia. Nous sommes un animal qui est. Wananika na 15 ans. Yoka mama lokuta. Alléluia. Yoka mama songi. Waka pression le makambo bolo. Pourquoi mon komo? Alléluia. Amen. Faites très attention. Salangele. La précipitation mbango n'a que 2 milieux. Auquel si tu travailles bien avec les 2 milieux, tu vas t'en sortir tête haute sans problème. Le premier milieu, c'est le milieu social et environnemental. Ça, c'est le premier milieu. Même quand tu es dans votre famille, quand vous avez une belle famille, dans votre quartier, faites attention. Faites attention. Il y a des gens qui peuvent être là parce que tu parles du mal des autres et on t'envoie des espions. Tu racontes. Alléluia. Le mal a commencé à réserve. Alléluia. Parce que nous y évitons. Nous ne sommes pas plus comme ça. Alléluia. Nous ne sommes pas plus comme ça. Vous allez pas dire dans un moment un ancien boga. Amen. Bonsoir, ça qui m'a dit. Est-ce que nous avons parlé de notre Jean ici au Béou de Jamais, papa. Alléluia. Ce qu'a scopé, nous avons la vie de l'humain. Ce qui fait, nous avons qui a lui qui m'a dit. Nous avons pu nous apprendre à nous enseigner au pays. Amen. Amen. Alléluia. Il faut avoir une bonne collaboration pour que Mozoka Zala, la force,
ya kosala yo bolamu bolamu tu soki okoti na kasi na yango ata nani osimbi yango te eke eza na mopanzi na yo koloba mbango te konyonga mbango te. Tu ne sais pas qu'est-ce que le demain te réserve. Là je parle même à mes fils qui travaillent quelque part, qui ont des relations, des princes, des Aristides, les suivis, ainsi de suite. Fais attention. Même si tu travailles avec ton propre frère. Azo pesa yo malamu te tika ye sala kimia. Sala oyo so sala na perna mo panzi na ye oye bi lobi te. Pourquoi ça fait ça? Alléluia. Le deuxième milieu, c'est le milieu administratif. Le milieu administratif. Dans le milieu administratif, on peut continuer ton azando, marché, tout ça, le business. Alléluia. On te la boutique, on va boire, bah tu peux avoir boire avec le solana sur place, mais on peut solana bateau, ni tant que sur le baka, ni. Donc dans le milieu tout ça se retrouver ailleurs, vous allez apprécier. Même il vient pas dans la boîte à mutuelle là, excusez-moi, je ne suis pas partisan de ça, mais fais attention. Toi qui m'as écouté ce matin, au monter dans la coopérative, il faut aller ah, Minaka Makao, tu ne sais pas qui est qui à tes côtés. Que mon Dieu bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Je ne le suis pas par moi-même, mais c'est par la grâce de Dieu que Dieu m'a appelé au ministère. Et je suis le prophète Liké Marius. J'évolue au Congo-Brazzaville, plus précisément à l'arrondissement 6 Talangaï, au niveau de la rue Konda. Et notre référence, c'est l'avenue des Dalettes du marché Intendance. Bien-aimés, ce matin, Dieu nous a enrichis par un message poignant qui concernait la précipitation. D'où, bien-aimés dans le Seigneur, nous constatons que dans ce monde, il y a beaucoup de gens, chrétiens ou pas, qui sont en train de créer des séparations et des discordes dans leur vie à cause du problème de la précipitation. La précipitation est en train d'engouffrer beaucoup de gens. La précipitation est en train de freiner l'élan que Dieu pouvait agir autrement dans la vie des enfants de Dieu selon sa souveraineté. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, dans votre vie, cessez d'être pressés. Même dans le milieu auquel vous vous retrouvez, quand il y a une situation, ne soyez jamais pressés à agir, mais au contraire, soyez tempérants, que l'esprit de la tempérance, l'esprit de la douceur vous anime de partout où vous pouviez vous retrouver. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le message que nous avions apporté au peuple de Dieu. Soyez au contraire docile, soyez tempérants, soyez patientes, ayez de la douceur même dans votre langage. N'ayez pas l'esprit de la précipitation en tout et pour tout, et c'est par là que la volonté de Dieu aura l'amabilité d'agir dans votre vie, et c'est par là que même la personne qui était à votre côté pourra vous faire aussi du bien par rapport à ce que Dieu avait déposé en lui ou en elle. Soyez encore bénis, soyez féconds, que mon Dieu vous bénisse, et suivez nos infos sur la bande passante. Il y a l'adresse de l'église, il y a les programmes de l'église, et que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire.